Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu d'eux qui juge les dieux. Juge la terre, Jusque à quand jugerez-vous injustement, et fermez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guise, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople et recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Chers auditeurs, nous sommes cette année donc, c'est une très grande joie, tous ensemble dans ce temps pascal. Et j'ai d'ailleurs rappelé déjà la dernière fois que dans ce temps pascal, l'Église orthodoxe avait également prévu des thèmes de réflexion, de méditation, de commémoration pour chacun des dimanches et chaque semaine jusqu'à la Pentecôte. Les 2 premiers dimanches après Pâques sont consacrés à la mémoire de Thomas, l'apôtre, l'incrédule, et puis donc aux femmes Mirophore et Joseph d'Arimathie. Puis ensuite, donc, le 4e dimanche est consacré à la méditation de l'épisode de la guérison du paralytique de la piscine de Bethesda, et le 6e à la guérison de l'aveugle de naissance. Entre les deux, le 5e dimanche intervient le dialogue, la rencontre entre la Samaritaine, entre le Christ et la Samaritaine, sur lequel nous reviendrons ultérieurement, car il préfigure en quelque sorte déjà le temps de la Pentecôte. Même si elle intervient à la mi-Pentecôte liturgiquement, mais bon. Parlons donc du paralytique et de l'aveugle de naissance. Ces 2 épisodes rapportés dans les chapitres 5 et 9 de l'évangile selon Jean, se situent bien évidemment dans une perspective résurrectionnelle pour eux. Et c'est la raison pour laquelle l'Église a choisi de revenir sur ces évangiles en cette période. Le paralysé de la piscine de Bethesda est là depuis 38 ans. Et la particularité, c'est que l'ange descendait, selon le récit, dans cette piscine une fois par an, l'eau bouillonnait, et le premier qui s'y jetait était guéri, quelle que soit son infirmité. Mais comme il s'agissait d'un paralysé, bien évidemment, il ne pouvait pas arriver le premier, et donc il est là, il attend. Il attend, il espère toujours, il a toujours confiance. Pour ce qui est de l'aveugle de naissance, c'est aussi évidemment une renaissance totale. Et pour le paralysé à qui le Seigneur vient dire veux-tu être guéri, il lui dit oui, mais je ne peux pas parce que je ne peux pas m'ajouter le premier. Alors il lui dit tout simplement lève-toi. Et ce lève-toi est un retour à la vie pour le paralysé. La guérison du paralytique, comme celle de l'aveugle de naissance, sur lequel nous allons tout de suite dire encore un mot, manifeste et nous rappelle, bien évidemment, la toute-puissance souveraine du Seigneur sur nos vies physiques. Oui, sur la vie du corps. C'est pourquoi il a pu ressusciter déjà, physiquement. Là, on l'a répété plusieurs fois, et plus particulièrement Lazare, qu'il ressuscite alors que Lazare est déjà au 4e jour dans le tombeau. Et qu'il sent. Et donc il y a véritablement ici, pour une manifestation de cette puissance sur nos vies, mais il y a aussi une symbolique spirituelle qui s'adresse à tout le monde. Nous sommes tous des paralysés. Nous sommes tous des aveugles spirituels. Nous sommes tous des paralysés, même physiques, dans la mesure où nous ne pouvons pas tout. Nous prenons conscience de notre finitude. Et nous sommes évidemment des aveugles spirituels, car même physiquement, nous ne pouvons pas voir ce que nous pourrions voir, et ce qu'il a été donné à d'autres de voir. Faisant allusion ici à une espèce un petit peu de la relativité de l'espace-temps. Nous sommes faits de telle manière que nous sommes dans une opacité. Il y a une lumière que nous ne pouvons pas voir à cause de notre finitude et de notre distance d'avec Dieu. À ce propos,
il convient de souligner une nuance sensible quant à la relation entre nos infirmités physiques et le péché ou les péchés. Dans l'épisode du paralytique, Jésus intervient totalement, gratuitement, sans mettre le paralysé à l'épreuve. Il demande tout simplement, veux-tu guérir? Et au moment où le paralysé lui dit, oui, mais je n'y arrive pas parce que je ne peux pas, j'étais le premier, il lui dit tout simplement, lève-toi et marche. Il se lève. Plus tard, Jésus le retrouve, ou il retrouve Jésus dans le temple. Jésus lui dit, te voilà guéri. Et il lui d'ajouter, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. C'est assez inquiétant, peut-être même effrayant. Il semblerait qu'il y ait ici un lien entre le péché, les péchés, et l'infirmité physique, sans dire pour autant, qu'il était paralysé à cause de ses péchés. Mais il ne l'avait pas mis à l'épreuve, comme il le fera dans beaucoup d'autres occasions, presque dans toutes les guérisons. La cananéenne tout particulièrement, le centurion, qui lui dit « Je crois Seigneur, viens à mon manque de foi ». La cananéenne, ta foi t'a sauvé. Il y a toujours une relation entre la foi et la guérison, pas ici. Et c'est peut-être pour cela qu'il y a ce rappel qu'il met un peu en garde le paralysé pour qu'il prenne conscience. Je t'ai offert cette guérison, mais peut-être ouvre maintenant ton cœur. Il souligne la gratuité de son geste, mais il attend peut-être maintenant un progrès grâce à cette guérison. Dans l'épisode de la guérison de l'aveugle de naissance, nous sommes en présence, curieusement, d'une affirmation qui paraît contraire. Les disciples demandent au Seigneur, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Et Jésus de répondre, ni lui, ni ses parents, mais pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Et de réitérer symboliquement la création de l'homme tiré de la boue. Après avoir ainsi parlé, en disant que c'était ni les péchés, ses péchés, ni ceux de ses parents, qui l'ont rendu en quelque sorte aveugle de naissance, il affirme et rappelle « Je suis la lumière du monde ». Ayant ainsi parlé, Jésus crache à terre, il fait de la boue avec la salive et l'applique sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, maintenant, va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie l'envoyer. L'aveugle y va, il se lave, et à son retour, il voit. En rendant la vue physique à cet aveugle de naissance, il ouvre les yeux spirituels pour que désormais ses yeux voient en Jésus celui qui est la lumière du monde. Il est venu, le Seigneur, crucifier et vaincre notre cécité à tous, et nous rendre la vue, de manière à ce que nous croyons, comme a cru Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, de manière à ce que nous-mêmes nous soyons en mesure de reconnaître en Jésus Christ le ressuscité, celui qui est venu nous sauver, nous guérir, et en attendant notre résurrection des morts, eh bien, croyons et espérons dans notre guérison et demandons au Seigneur, le ressuscité, qu'il nous rende la vue, qu'il nous remette debout, qu'il nous dise à tous, lève-toi, levons-nous, de manière à ce que nous reconnaissions en lui qu'il est la lumière du monde, comme il affirme lui-même. Et il affirme lui-même qu'il est la lumière du monde parce qu'il est le Fils de Dieu, mort ressuscité, et ressuscité. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité.